On va parler de ce soir sur un thème qui est intitulé Le péché et ses conséquences. Et, tout a été envoyé par la grâce de Dieu, à savoir les versets à lire, et ces trois différents péchés. C'est un thème qui se divise en plus ou moins deux parties. La grande partie, c'est le péché et ses conséquences. La deuxième partie, c'est maintenant les péchés les plus dangereux, j'ai envie de dire, pour l'enfant de Dieu. Mais sachant que, voilà, même ceux qui ne croient pas au Seigneur sont aussi exposés à ces péchés-là. Donc, bon, tant chacun peut aussi ajouter pour l'enfant de Dieu. Voilà, mais nous sommes aussi d'accord que le péché reste le péché, voyez-vous. Il n'y a pas vraiment un péché qui passe beaucoup plus que l'autre. Mais si j'ai mis les péchés les plus dangereux, c'est parce que parmi les trois péchés-là que vous voyez, il y en a certainement d'autres, font partie des péchés qui ont fait en sorte que beaucoup de choses se dégradent dès la création du monde, avant même en fait la création, avant même en fait la fondation du monde, voyez-vous, à savoir la convoitise. On va voir pourquoi la convoitise, à savoir l'orgueil, pourquoi l'orgueil, à savoir la jalousie, pourquoi la jalousie. Et pendant que je suis en train de parler, je demanderai au bien-aimé de Zabrouken, mon frère Mesmer, ainsi que sa femme, s'ils peuvent déjà préparer Ézéchiel chapitre 28, le verset 1 au verset 18. On pourra aussi demander à notre frère Michel s'il peut lire de son côté Jacques chapitre 4, le verset 6. Et on terminera par le frère Donald, Genèse chapitre 4, le verset 5 au verset 7. Donc, je reprends. Frère Mesmer, si vous pouvez lire de votre côté. Ézéchiel chapitre 28, verset 1 au verset 19. Frère Michel, Jacques chapitre 4, verset 6. Et on terminera par le frère Donald, Genèse chapitre 4, le verset 5 au verset 7. Et comme vous le savez, certes c'est un enseignement, mais c'est aussi un moment de poser des questions s'il y a des incompréhensions, s'il y a des choses que j'ai dites, vous n'êtes pas d'accord, ou si j'ai fait des lapsus, n'hésitez pas en tout cas à me les signaler pour que nous puissions sortir tous étant bénis, étant fortifiés, et que le but étant qu'à la fin de ce message, nous puissions être bénis ensemble. Donc, frères et sœurs qui avaient été cités, vous avez la parole. Il n'y a pas d'ordre. Donc, celui qui peut ouvrir son micro peut l'ouvrir directement. Amen. On va commencer de ce côté par la grâce de Dieu. Ézéchiel chapitre 28, du verset 1er au verset 19. Je lis selon la version du Semeur. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, voici ce que te dit le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as proclamé. Voici, je suis un Dieu et j'occupe ma place sur un trône divin au cœur des mers. Pourtant, tu n'es qu'un homme, tu n'es pas un Dieu, mais tu te crois aussi sage que Dieu. Voici, tu prétends être plus sage que Daniel, pensant qu'aucun mystère n'était impénétrable. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es constitué une immense fortune et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ton extrême habileté dans ton commerce, tu as accumulé des richesses sans nombre et avec ta fortune, ton cœur s'est élevé. À cause de cela, voici ce que te dit le Seigneur l'Éternel. Parce que tu t'es cru aussi sage que Dieu, j'amène contre toi des peuples étrangers parmi les plus violents.
Ils tireront l'épée contre tous les chefs-d'œuvre de ton habileté et profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras de mort violente au cœur des mers. Oseras-tu encore dire, je suis Dieu face à celui qui t'abattra? Tu n'es qu'un homme. Non, tu n'es pas un Dieu entre les mains de ceux qui vont te transpercer. Toi, tu mourras comme un incirconcis sous les coups d'étrangers. Moi, j'ai parlé. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses, de toutes sortes, rubis, topaz et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé. Il fut préparé le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin, protecteur qui était oint sur la montagne sainte de Dieu. C'est là que tu étais, te promenant au milieu de ces pierres aux feux étincelants. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres aux feux étincelants. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Par tes nombreux péchés, dans ton commerce malhonnête, tu as profané tes sanctuaires, et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous. Et tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont frappés de stupeur, car tu es devenu un objet d'épouvante. Et pour toujours, tu ne seras plus. Amen. 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 Genèse chapitre 4, le verset 5, du verset 5 au verset 7. Je lis. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Merci beaucoup pour vos lectures. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on va encore faire un petit exercice. Chaque frère, chaque assemblée qui a lu, on va aussi lui poser la question, mais bien évidemment, d'autres aussi peuvent répondre. Hein. Par exemple, la famille du frère Mesmer, donc la sœur Christelle, ont lu Ézéchiel, donc, qui est avec la convoitise. Donc, je vais poser la question. Selon vous, ça veut dire quoi? Selon vous, ça veut dire quoi la convoitise? C'est quoi la convoitise? Est-ce que, pour donner en fait le contraire,
du mot convoitise. Vous voyez? Donc, frère Mesmer, sœur Christelle, pour vous, c'est quoi la convoitise? Après, bien évidemment, vous avez le temps de réfléchir, pas tout de suite. Le frère Donald, non, pardon, le frère Michel, pour nous donner, pour lui, ça veut dire quoi? L'orgueil, être orgueilleux. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'il peut dire comme définition contraire de l'orgueil ou un mot contraire à l'orgueil? Pareil aussi pour le frère Donald, un mot contraire à la jalousie. Comme on a dit, bien évidemment, tout le monde en fait est appelé à répondre à la question, mais seulement pour cela. Donc, vous avez le temps de réfléchir tout à l'heure par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, voici une histoire qu'on vient de lire, à savoir premièrement Ézéchiel 28, où on voit quand même quelqu'un qui avait tout. Il était magnifique en beauté, il avait beaucoup de grâce, il avait tout. En gros, il ne manquait de rien, vraiment de rien du tout. Et le voici en fait en train de vouloir chercher la place de son Créateur. Le voici en train de vouloir donner un croche-pied à son Créateur. Et si je peux me permettre par la grâce de Dieu, voyez-vous, c'était le premier coup d'État de l'histoire de l'humanité parce que c'est interplanétaire. Voilà. Donc, le premier coup d'État vient de là-bas, quand l'ennemi a failli prendre, voulait prendre, pas qu'il a failli, parce qu'il ne pouvait même pas, mais il voulait prendre le pouvoir au ciel. Il voulait prendre la place du Seigneur. La Bible dit, dans le livre de Ésaïe 42 là-bas, si mes souvenirs sont bons, Ésaïe 42, 8, que je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je donnerai ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Ni mon honneur aux idoles. Donc, le Seigneur ne peut pas donner son honneur ni sa gloire à quelqu'un, encore moins aux idoles. Voyez-vous, donc la place du Seigneur reste la place du Seigneur et elle restera jusqu'à l'infini. Et ce monsieur a commencé à convoiter la place du Seigneur, à convoiter en fait les belles richesses. Même la Bible dit qu'il était plus sage que Daniel. On sait tous qui était Daniel. Il était vêtu de pierres étincelantes, un chérubin protecteur, donc à savoir une catégorie d'anges qui se trouve au ciel, qui s'occupe beaucoup plus de la musique. Parce que vous savez, il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lui, c'était un chérubin protecteur. Non, pardon, c'était pas, il ne s'occupait pas de la musique, c'était beaucoup de la protection, pardon, excusez-moi. Oui, les chérubins s'occupent beaucoup plus de la protection. Pourquoi je dis ça? Parce que, souvenez-vous, quand le Seigneur avait chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le Seigneur avait placé un chérubin comme frontière. Il avait une épée qui faisait comme ça, en haut, en bas, que quiconque voulait encore franchir ce jardin-là était découpé. Donc, il s'occupait vraiment de la protection au ciel, même certainement c'est de la musique. Mais son rôle principal, c'était vraiment un chérubin protecteur. Voyez-vous? Et l'autre histoire que nous avons lue, c'est au niveau de la jalousie. Voilà, 2 enfants. J'espère aussi que les enfants, il y a quelques enfants connectés, même si c'est vrai que c'est la semaine et tout ça, c'est pas facile. Donc, ceux qui sont connectés, c'est bien. Ceux qui ne le sont pas, c'est pas bien grave. On ne les en veut pas. C'est tout à fait normal. Qui vaguent à leur occupation, surtout que c'était la rentrée dans certains pays et dans d'autres, ça a déjà commencé. Mais ceux qui peuvent recevoir quelque chose dans cette soirée, c'est toujours bien. Donc, pour dire quoi? Pour dire que voici l'histoire de 2 enfants que le Seigneur, en fait, a demandé des offrandes, mais l'offrande d'un a beaucoup plu au Seigneur. Et nous savons tous ici que le Seigneur n'est pas un Dieu de favoritisme. Non, ce n'était pas que voilà, il a fait exprès de choisir. Non, il savait ce qu'il faisait. Peut-être tout à l'heure, chacun de nous peut-être donne son point de vue. Mais, vous savez, parfois, quand le Seigneur fait ces choses,
il essaie souvent de jeter son regard, de bénir peut-être un frère et ne pas bénir l'autre tout de suite, mais pour voir, pour tester un peu. Attention, il y a une différence entre tester et tenter. Dieu ne tente personne, c'est l'ennemi qui tente les gens. Mais Dieu nous teste, nous met à l'épreuve. Parfois, le Seigneur bénit un frère, bénit une sœur, pour voir un tout petit peu la réaction de son frère. Seras-tu jaloux de la bénédiction de ton frère ou est-ce que tu vas prier pour lui pour que le Seigneur le bénisse encore? Voyez un peu, donc parfois aussi le Seigneur fonctionne comme ça. C'est justement comme ça que le Seigneur voulait fonctionner avec Caïn et Abel. Mais Caïn n'avait pas certainement compris cela. Et il était rempli de jalousie. Et on sait tous ce qui s'est passé. On va y revenir tout à l'heure. Donc, on va repasser la parole aux bien-aimés cités tout à l'heure ou à l'assemblée entière pour avoir vos différentes réponses. Donc, une fois de plus, vous pouvez ouvrir votre micro pour dire ce que le Seigneur a mis à votre cœur. Donc, la parole est à vous. Amen, amen, frère. Merci du thème et aussi de cette expression qu'on peut essayer un peu d'analyser ou alors de comprendre le sens profond de ce qu'on comprend par convoiter. Dans le mot convoiter, je vois déjà l'envie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui refuse de se contenter. Il y a le contentement. Donc, qui préfère regarder plus long que ses yeux, comme on dit souvent communément dans les expressions du quartier. Donc, c'est un peu comme ça que je peux définir cette expression-là. Donc, c'est quelqu'un qui refuse de se contenter de ce qu'il a, qui refuse de se contenter de sa situation, qui refuse de se contenter de sa position, mais qui préfère toujours lorgner, qui préfère toujours voir au-delà de ce qu'il a, de ce que l'autre a, qui veut toujours voir, qui est toujours prêt à apprécier plutôt ce que l'autre a que par rapport à ce que lui il a. C'est un peu comme ça que je peux définir cela. Amen. Amen. Nous poursuivons pour l'autre assemblée. Si on poursuit en fait le contraire du mot recherché, soyez bénis. Bon, pour la convoitise, hein, il y a comme contraire mépriser, dédaigner, donc ne pas accorder de l'importance sur la chose. Voyez-vous, donc j'accorde pas de l'importance à ce que mon frère a, pas forcément parce que je m'en fous de ça, non, c'est juste pour dire que c'est bien pour lui, que le Seigneur le bénisse s'il a ça, mais je ne veux pas en fait commencer à avoir les maux de tête pour l'avoir, je ne veux pas commencer à lui mettre dans des problèmes pour l'avoir, raison pour laquelle on me dédaigner, mépriser la chose. Soyez bénis, frère Bertrand. Merci bien, merci pour la parole. Et c'est pourquoi j'ai été obligé d'ouvrir le micro pour parler rapidement, bien aimé. J'espère que tu as posé la question. On est sur la convoitise, bien aimé. Je voudrais me rassurer. Amen, 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 il n'y a pas de souci. D'accord. Bien aimé, je voudrais rejoindre le frère Mesmer et dire que, bien aimé, la convoitise a un autre aspect, plus cynique, plus dangereux, qui, d'après moi, est la cause de tout mal. Je m'explique. Convoitise en ce sens que je vois le frère tel à telle chose. Je veux aussi avoir ça. Pas parce que cela est nécessaire, mais pour qu'on sache aussi que j'ai aussi ça. C'est ça le côté dangereux. Si par exemple je vois un frère qui a la voiture et que j'ai aussi besoin d'une voiture absolument nécessaire, la voiture m'est nécessaire, et que je demande au Seigneur, Seigneur, pardon, aide-moi à avoir la voiture, ce n'est pas la convoitise. Mais si on voit un frère qui a une voiture, une dernière coupe, il faut, et partout il passe, les gens l'admirent. Je veux aussi avoir sa voiture, je veux aussi avoir une voiture comme sa voiture. Ou pire encore, je veux avoir sa voiture. Bien aimé, le Seigneur n'est pas derrière. Je veux aussi avoir la voiture pour qu'on me donne aussi la gloire. Pourtant, cela ne m'est pas nécessaire. Bien aimé, voilà l'aspect le plus dangereux de la convoitise. Amen.
Amen. Frère Donald, frère Michel, vous avez la parole hein, pour votre mot. Amen. Amen. Pour ma part, en ce qui concerne la jalousie, je dirais que le contraire de la jalousie, je peux dire le désintérêt ou du moins se réjouir du bien de l'autre. Amen. Amen. Bon, l'orgueil, pour moi, je peux dire c'est quelqu'un qui a l'estime élevée de soi, quelqu'un qui est super fier de lui, quelqu'un qui se croit au-dessus des autres, en tout quoi, se croit au-dessus des autres. Je peux dire que c'est ça aussi l'orgueil, un sentiment élevé de la valeur de soi, quoi. Maintenant, bon, synonyme, je peux parler de, le contraire, je peux parler de être humble, être simple, être courtois. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vos définitions et que son nom soit loué. Donc, s'il y a encore un autre frère qui voulait encore dire quelque chose, n'hésitez pas à vous signaler, on vous passera la parole. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons prier pour entrer encore dans le vif du sujet. Éternel des armées, Seigneur Papa, merci encore Père de gloire, Seigneur, pour ton amour. Merci encore Père de gloire, Seigneur, pour tes bienfaits. Conduis-nous encore, Seigneur. Guide-nous encore, Seigneur, mon Père, durant ce partage. Père de gloire, Seigneur Papa. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, mon Père, pour tout ce qui a été dit jusqu'à présent, Papa. Entre tes mains, nous remettons la chute des choses, Papa. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous poursuivons donc, à savoir l'orgueil. L'orgueil, la jalousie et la convoitise. Et comme on le disait au départ, ce ne sont pas des péchés qui ont été pris au hasard, non. Ce sont des péchés, en fait, qui ont détruit l'histoire de l'humanité. Et ça a commencé au ciel. Donc, parmi ces péchés-ci, enfin, ces mots-ci, sont des péchés que l'enfant de Dieu doit fuir à toute vitesse. Ce sont des péchés que l'enfant de Dieu n'a même pas entendu parler de cela. Pourquoi? Parce que, la convoitise vient de Satan. Satan a convoité l'autel du Seigneur. Satan a convoité la place du Seigneur. On n'est pas en train de dire que Satan, c'est parce que Satan a menti, hein, aussi il a été enlevé, non. On n'est pas en train de dire que c'est parce que Satan a volé l'argent au ciel qu'il a été chassé, non. On est en train de dire que c'est parce que Satan a convoité. Il a convoité la place du Seigneur. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques nous dit? L'apôtre Jacques nous dit que d'où vient la convoitise? D'où vient la convoitise? La convoitise, et comment est-ce qu'en fait elle s'attise? Les yeux, vous savez, les yeux que nous avons, ce sont des très bons organes, comme beaucoup d'autres organes, les mains et tout. Mais nous devons discipliner notre regard, nous devons discipliner nos yeux. Premièrement, par rapport à ce que nous voyons. Comme vous le savez, chaque organe dans notre corps a une fonction. Les mains, c'est pour travailler, c'est pour tenir les choses, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le nez, c'est pour respirer, c'est pour se moucher. La bouche, c'est pour parler. Les oreilles, c'est pour écouter. Les yeux, c'est pour voir. On ne voit pas avec les mains. On ne voit pas non plus avec la tête. On ne voit pas non plus avec les yeux. Voyez-vous? Pardon, on ne voit pas non plus avec les oreilles, mais on voit avec les yeux. Souvenons-nous de ce que Job avait dit. Job avait dit au Seigneur que si mes yeux se sont posés sur une vierge, que quelqu'un d'autre prenne ma femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il me dit que j'ai fait un pacte avec mes yeux. Il avait déjà commencé par là. L'enfant de Dieu et moi, le premier,
on doit faire des pactes avec les membres de notre corps. Faire des pactes que quand on voit que la convoitise est en train de nous envahir, nous devons faire attention, nous devons mettre un stop. L'ennemi a vu la beauté qui était au ciel. L'ennemi a vu qui le commandait. Alors il a dit que moi aussi, je veux. Vous savez, on n'est pas en train de dire que c'est à 100% ça. Mais à chaque fois qu'on est en train de, que l'enfant de Dieu, on est en train de dire, moi aussi, je veux comme ça. La lampe de la convoitise, en fait, s'allume. Moi aussi, je veux. Non. Moi, si on voit quelque chose, par exemple, si on va au supermarché et qu'on dit que moi aussi, j'aimerais cette chaussure, il n'y a pas de problème. Mais si on voit un frère, une sœur, avoir quelque chose, il dit, moi aussi, je veux. Comme le frère Bertrand l'a aussi dit, pour quelle raison tu veux la chose? Veux-tu la chaussure parce que bon, tu marches pieds nus, parce que la chaussure que tu as est gâtée? Ou est-ce que tu la veux parce que tu trouves que, voilà, tant que tu ne l'as pas, tu n'es pas à la mode. Ou tant que tu ne l'as pas, tu n'es pas comme ton frère. C'est ça le problème. On ne demande pas à Dieu des choses parce que l'autre a. Non, on demande des choses à Dieu parce qu'on en a besoin. Voyez-vous, c'est ça toute la différence. L'ennemi n'a pas voulu la place au ciel parce qu'il en avait besoin, mais c'est parce qu'il a vu Dieu, il a vu comment est-ce que tout ceci appartenait au Seigneur. Donc la convoitise doit être enlevée de la vie de l'enfant de Dieu. L'apôtre Paul avait dit quoi quand il était converti? Que toutes ces choses que j'ai regardées comme des gains, donc comme importantes, maintenant je les regarde comme de la boue afin de gagner l'excellence de Jésus-Christ. Donc, toutes ces choses-là que nous voyons, nous devons les regarder comme de la boue. Et vous savez aussi, le gros problème avec la convoitise, c'est que on est prêt à se mettre dans les problèmes. On est prêt à aller prendre un emprunt bancaire pour avoir une voiture. Et pas n'importe quelle voiture. Une voiture qu'on a vu quelqu'un du monde avoir, une voiture qu'on a vue, voilà, que quand tu démarres, au bout d'une seconde, tu es déjà loin. Est-ce que tu as vraiment besoin de cela? Si tu as besoin de cela, ça va pas arriver, mais maintenant, c'est entre ton cœur et Dieu. On peut mentir aux frères, on peut mentir aux sœurs que non, mais tu vois, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Mais qu'on soit aussi bien d'accord, hein, comme on l'a toujours dit, notre message, c'est de laisser en fait la liberté à tout en chacun, mais que dans cette liberté-là, ça ne devient pas en fait une pierre d'achoppement pour nous ou un piège pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Quelqu'un qui a les moyens de s'offrir certaines choses, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on condamne ou ce qu'on attire l'attention des enfants de Dieu, c'est de ne pas se mettre dans des problèmes inutiles. La convoitise, mon frère, ma soeur, la convoitise amène beaucoup de gens très loin et dans des problèmes. Il y en a même d'autres, en fait, qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils ont vu une telle chaussure, parce qu'ils ont vu un tel objet, et tant qu'ils ne l'ont pas, ils ne respirent pas. Voyez-vous? Et ce n'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Bien évidemment, on peut aussi voir une chaussure et dire que, bon, moi, c'est la chose-là que je veux, et je vais tout faire pour l'avoir, mais il ne faut pas que nos pensées ou nos déterminations soient parce qu'on a vu l'autre avoir, non. Parce qu'on soit aussi bien d'accord qu'on ne va pas aller acheter une chaussure qu'on n'aime pas, ou on ne va pas aller acheter une chaussure tout déchirée pour dire que, bon, je vais être humble, non. Il est aussi important d'avoir ce qu'on aime dans notre vie et porter aussi ce qu'on aime. Mais le problème, c'est que il ne faut pas commencer en fait à tomber malade, à avoir des cheveux blancs parce qu'on n'a pas la chose. Même d'autres disent souvent que tant que je ne l'ai pas, je ne dormirai pas. Non. C'est très important, frère. Et n'oublions pas d'où ces adjectifs ou ces mots sont sortis. C'est venu au ciel. Et c'est l'ennemi qui les a utilisés. Enfin, c'est, comment dirais-je, ça fait partie en fait des caractères que l'ennemi avait.
la convoitise. À côté de cela, nous avons l'orgueil. L'orgueil doit aussi, l'enfant de Dieu doit fuir à toute vitesse ce mot-là. Et le frère Michel a donné une très belle définition de l'orgueil, c'est se croire au-dessus de tout le monde. Mon frère, ma soeur, il faut faire attention à ce péché-là. Se croire au-dessus de tout le monde. Pendant que la Bible est en train de dire que considérez d'abord les biens des autres, considérez d'abord les richesses de vos frères, après les vôtres. Nous, on est en train de considérer les nôtres. Non, mon frère. Voici encore une autre définition que le Seigneur met à cœur, c'est de l'humilité, donc qui est le contraire de l'orgueil, c'est d'avoir tout comme si tu avais, et faire comme si tu n'avais pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si ton compte en banque est rempli de millions, mais faire comme si tu n'avais rien. Voyez-vous? Même si ton compte, même si tu as la plus belle maison, mais qu'on reste en fait à notre place. Donc, l'orgueil, mon frère. Et on a lu un passage très important dans Jacques. Vous savez, la Bible n'est pas en train de dire que Dieu résiste aux menteurs. Non. La Bible n'est pas en train de dire que Dieu résiste aux voleurs. Non. La Bible n'est pas en train de dire que Dieu résiste, je ne sais pas moi. Non. La Bible est en train de dire que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est quand même fort cette phrase-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui s'est passé au ciel. Dieu a résisté à l'ennemi. Je n'aime pas me dire ça parce que bon, Dieu n'a même pas besoin de leur résister ou non. D'ailleurs, quand il y a eu le coup d'État là, le Seigneur n'est pas allé combattre. Hein. Non, il n'est pas allé combattre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange, l'archange Michael. On peut lire ce passage-là dans le livre de Apocalypse, chapitre 12. Elle me dit qu'il eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et les dragons combattirent contre ses anges. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu la bataille qu'on connaît avec les fusils, avec les lances. Non. La parole qui est sortie. Michel a dit que le nom de l'Éternel te réprimande. Et les anges de l'ennemi tombaient par terre, vaincus au nom de Jésus. Et les anges de l'ennemi tombaient par terre. Ils tombaient. La Bible dit à cause de la parole de leur témoignage. On n'est pas en train de dire à cause de leur Kalachnikov, à cause de leur AK-45, à cause de leur pistolet. Non. La parole. Une fois de plus, hein, je crois que c'était la dernière fois que le frère Prosper a donné ce message-là, c'était sur la langue. Donc, par elle, nous bénissons les créatures du Seigneur. Par elle aussi, en fait, on les maudit. Voyez-vous? Mais ici, l'archange Michael, un soldat de l'armée de l'Éternel, il a utilisé la bouche, la parole qui sortait de sa bouche, a vaincu l'ennemi. Ce qui veut dire quoi encore? Ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin non. Mais la Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Frère, si on te dit que Dieu résiste à quelqu'un, est-ce qu'on peut imaginer, comment dirais-je, l'importance de la chose? Ça veut dire que si on est orgueilleux, Dieu va nous résister. Dieu va nous résister jusqu'à... Il y a aussi un proverbe qui dit que celui qui mérite d'être repris et qui redit son cou sera brisé sans aucun remède. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Celui qui ne veut pas être humble, celui qui ne veut pas reconnaître ses torts constamment, ben, quand le Seigneur va le briser, le Seigneur va le briser d'une manière, j'ai envie de dire, aucune pitié. Celui qui mérite d'être repris, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mérites
Quand on te réprimande, tu mérites, quand tu as demandé pardon, tu dois t'excuser, mais tu ne t'excuses pas. Tu continues comme ça. Mais quand le Seigneur te saisit, quand le Seigneur te brise, ce n'est pas un petit brisement. Raison pour laquelle l'orgueil n'a pas fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. C'est quelque chose qu'on doit fuir à toute vitesse. C'est quelque chose, c'est un péché qu'on ne doit même pas entendre parler dans la vie d'un enfant de Dieu, l'orgueil. Parce que l'orgueil, certes, tous les péchés viennent du diable, comme on a toujours dit, mais ceci vient directement, avant en fait, que le diable en crée d'autres, en fait. Voyez-vous, voilà, je crois que c'est ça. Avant que le diable crée d'autres péchés, ceci, il y avait ceci. Raison pour laquelle j'ai dit que les plus dangereux. Voyez, les plus dangereux. L'orgueil, c'est quoi encore? L'orgueil, c'est de regarder tout le monde de haut. Moi, j'ai, vous n'avez pas. Voyez-vous? Moi, mon compte en banque est rempli. Quand tu es en train de chercher du travail, débrouille-toi pour avoir un travail. Non, ce n'est pas digne d'un enfant de parler comme ça. La Bible dit que pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rigolent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon frère au chômage et que moi, j'ai l'argent. Si je peux, je l'aide. Que mon frère, c'est vrai que c'est difficile en ce moment. Voici comment je peux t'aider. Voici ce que je peux te donner. Et non que tu n'as pas de travail, ben débrouille-toi. Dieu a dit que de toute façon, tu devras manger à la sueur de son front. Mais le frère n'a pas de travail. Comment tu veux qu'il mange à la sueur de son front? Voyez-vous, ça, c'est aussi une forme d'orgueil. L'orgueil, c'est aussi, moi, j'ai des grands diplômes. Moi, je suis médecin. J'ai fait 14 ans d'études pour être médecin. Je suis urologue, je suis gynécologue, je suis anesthésiste. Vous n'avez pas le BPC. Vous n'avez pas le brevet scolaire. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Non. Vous savez, hein, quelque chose qui va peut-être nous surprendre, frère. Quelque chose qui va nous surprendre, mon frère, ma soeur. C'est très important d'écouter ce que je dis. On pourra aussi les vérifier. Tous les apôtres, quasiment tous, je pèse le mot, quasiment tous les apôtres du Seigneur n'étaient pas des intellectuels pour ce monde. La Bible dit que dans les livres, je crois dans les livres des Actes des Apôtres, c'était des gens sans instruction. Écrit dans la Bible. C'était des gens sans instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, voilà, ils avaient ce qu'il fallait et tout. Même c'est vrai que Matthieu était collecteur d'impôts. Pierre, qui a fait des choses imaginables dans la Bible, c'était un pécheur. Faut-il un bac plus 40? Faut-il un bac plus 20 pour être pécheur? Je ne pense pas. Faut-il de longues études pour être pécheur, même dans le monde actuel? Je ne pense pas. Voyez-vous? Attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas faire des études. Non, on n'est pas non plus en train de dénigrer ce qu'on fait dans d'études. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que, mon frère, que tu aies ton bac plus 40, que tu sois médecin, docteur, chirurgien, ingénieur, tout ce qu'on veut. Et si un frère qui a l'église et qui n'a pas de diplôme, on doit le respecter. Une petite histoire, enfin un petit témoignage. Notre frère Bertrand dit qu'il n'y a pas de petit témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Comme vous le savez, il y a une chaîne YouTube que le Seigneur m'a mis à cœur. Et il y a quelqu'un qui est venu commenter. Bon, c'est un commentaire que j'ai lu il y a peut-être 3 jours, hein, enfin la fin de semaine dernière. Je n'ai pas encore répondu puisque j'ai pas encore eu le temps et il faut prendre le temps pour lui répondre. Il me dit que, je ne me souviens plus vraiment ce qu'il a dit, mais je vais essayer de trouver l'essentiel. Il me dit que ce que tu as dit là, c'est bien, ce que tu as dit là, c'est bien, mais là-bas, c'est faux, là-bas, c'est faux. Et ce qui a attiré mon attention, raison pour laquelle je l'apporte aussi ici, il me dit que pour faire le travail du Seigneur, il faut être un intellectuel.
il faut être un intellectuel. Il dit, OK, il faut être un intellectuel. Bon, j'ai été quand même rassuré que, parce que comme je vous viens de vous dire, la Bible dit que les apôtres étaient des gens sans instruction. Bon, c'est aussi vaste, on peut se comprendre sans instruction différemment. Mais, moi, c'est que la Bible dit, hein, c'est que la Bible dit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui nous enseigne. Mais ça parce qu'on a bac plus 40, bac plus 20, bac plus 10, qu'on est intellectuel pour les Seigneur. On est intellectuel pour le monde, attention. Ça, c'est vrai. Excuse-moi si je attache sur le bac, hein, c'est juste pour nous situer un tout petit peu. Hein. Si on a bac plus 5, bac plus 10, bac plus 20, on est intellectuel pour le monde. Attention, on peut aussi être aussi intellectuel pour le Seigneur, hein, parce que nous avons aussi des serviteurs de Dieu qui sont des ingénieurs, qui sont des docteurs, qui sont ceci, qui sont cela. Mais la généralité veut que, ou dit que ce n'est pas parce qu'on est rempli de bagages intellectuels pour le monde qu'on est forcément intellectuel pour le Seigneur. Sinon, tous les médecins seraient des docteurs aussi pour le Seigneur. Sinon, tous les ingénieurs seront aussi intellectuels pour le Seigneur. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui apporte la connaissance. C'est l'esprit de Dieu qui nous enseigne. Voyez-vous? Donc, si quelqu'un nous dit que bon, parce que tu n'as pas de diplôme, que tu ne peux pas enseigner la parole du Seigneur, non. Non. Entre nous-mêmes, bon, vous me direz que c'est Jésus-Christ. Hein? Jésus a fait quelle école? Jésus n'a pas fait d'école. La Bible dit que, bon, étant Dieu en personne, venant, il y avait déjà toutes ces choses-là. Mais on n'a jamais entendu qu'il s'est assis, même dans l'école biblique. Hein. Non. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et ça coulait tout seul. La Bible dit que les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Donc, ça tombait seulement du ciel. Ça tombait du ciel, il donnait, il transmettait. Et il le recevait quand il priait. Et c'est ça qui doit faire les serviteurs de Dieu. On doit être dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans les jeûnes, dans les supplications. Le Seigneur nous enseigne. Et nous, on transmet au peuple. Voyez un peu. Donc, en fait, pour dire quoi? Pour dire que pour revenir à notre partage, frères et sœurs, que tout orgueil puisse venir de nous. Peu importe le nombre de diplômes que nous avons, peu importe le nombre de temps qu'on a passé dans les bancs de l'école, nous devons respecter le frère qui n'a pas de diplôme. Parfois, ça peut être le frère qui n'a pas de diplôme qui peut être plus instruit spirituellement que nous. Comme ça peut aussi être l'inverse. Mais toujours, nous devons considérer tout le monde. Toi, tu as une Tesla dans l'assemblée et le frère, voilà le frère avec une 206 qui arrive. On doit considérer ce frère avec sa 206. Sachant qu'une Tesla, c'est quasiment 1000 fois, j'ai envie de dire, 100 fois le prix de la 206. On doit considérer la voiture du frère, la voiture de la sœur. Toi, tu as une maison, tu as acheté une maison, tu as même le crédit est déjà liquidé. Voilà qu'on va visiter notre sœur qui vit à peine dans un studio. On doit considérer le studio de la sœur. On doit considérer le studio du frère. Et c'est ça qui fera de nous des hommes humbles et des femmes humbles. Voyez-vous? C'est très important. Et quand on parle d'humilité, ce n'est pas une fausse humilité que, bon, ouais, mais tu sais, alors qu'au fond de nous, c'est l'orgueil. Non. Nous devons être vrais. Parce qu'on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. L'orgueil. N'oublions pas ce qu'on a dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez aussi, hein, je terminerai par ce témoignage concernant l'orgueil. Quelqu'un peut être dans l'église, hein,
Entrer dans l'église, avoir tout le nécessaire, avoir l'argent, avoir les belles maisons, être un chef d'entreprise. En gros, être plus que bien, être même le frère direct de Jeff Bezos ou d'Elon Musk. Mais s'il y a des traits d'orgueil en lui, ce n'est pas bon. Maintenant, il peut aussi arriver que dans l'église du Seigneur, qu'il y a un frère qui n'a rien, qui se bat, qui se cherche, et qu'il est rempli d'humilité. Le Seigneur portera beaucoup son regard sur ce frère-là qui n'a rien et qui est humble, plutôt que celui-là, en fait, qui a tout et qui est orgueilleux. Vous voyez? D'ailleurs, on ne va pas aller loin. Nous avons autour de nous des gens comme ça qui sont remplis, comme on dit en langue française, qui sont pleins aux as, mais qui sont orgueilleux. Et ce n'est pas vraiment le top avec ces gens-là. Tout comme aussi, il y a des gens dans nos entreprises, autour de nous, dans la famille, qui n'ont quasiment rien. Mais ils sont remplis d'humilité et ils sont considérés. Voyez-vous, ils sont considérés. Donc, faisons vraiment attention avec ce péché-là. Nous devons être humbles. L'humilité précède la gloire. Et quand on parle d'humilité ici, ça concerne tout. Bien évidemment, nous devons tous faire des efforts. Hein. L'humilité aussi, c'est, voilà, on a fait du mal à quelqu'un, on demande pardon. Même si c'est un autre enfant, quelqu'un nous rend service, on dit merci. Ceci, c'est cela, on s'excuse. Ceci, c'est là, on dit merci. On reconnaît nos fautes, on est reconnaissant. La jalousie. Vous savez, la jalousie, c'est à cause de la jalousie, il y a eu le premier meurtre de la Bible vient de la jalousie. Le premier meurtre de la Bible vient de la jalousie. À savoir, Caïn qui a tué son frère. Comme on disait tout à l'heure, les enfants qui sont là, qui peuvent encore en bénéficier, qu'ils en bénéficient. Bon, bien évidemment, nous aussi les parents, mais c'est beaucoup plus les enfants parce que ils sont là, ils sont 2 dans la famille, 3 dans la famille, 4 dans la famille, 5 dans la famille. On achète pour un et on n'achète pas pour l'autre. Ou même on achète pour les 2 et l'autre trouve que non, le jeu qu'on m'a acheté là, c'est un mauvais jouet. C'est celui de mon frère que je veux. On est tous passés par là. Hein? On est tous passés par là, beaucoup d'entre nous. D'autres, même pour avoir le mauvais cœur, on achète un ballon à l'autre et l'autre, on achète une poupée. Non, celui qui a acheté la poupée, il dit que non, moi je voulais le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le clou, il perd ce ballon de l'autre. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est pas bon pour nos enfants. Ou même on achète 2 voitures à nos enfants, 2 voitures rapides, juste parce qu'un n'apprécie pas la couleur de sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour gâter la voiture de l'autre qu'il apprécie. Ça, c'est la jalousie. Donc, les enfants, quand on nous achète quelque chose, bon, ça peut, attention aussi, hein, voilà. Ça peut arriver d'être mécontent, ça peut arriver d'être mécontent. Même nous, adultes, hein, il y a des choses, voilà, on est mécontent. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ou quels sont les actes que nous posons de notre mécontentement? Quels sont les actes que nous posons? Vas-tu aller pour casser la voiture de ton frère parce que tu es jaloux? Vas-tu aller jusqu'à percer le ballon de ton frère parce que tu es jaloux? Vas-tu aller arracher les bras, les membres, la tête de ta poupée parce que tu es jalouse? Ça, maintenant, c'est ça qu'il faut éviter. Vous voyez? C'est ça qu'il faut éviter. Et justement, c'est pour ça que le Seigneur avait dit à Caïn que le péché se couche devant ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, en gros, domine sur ta jalousie. Ne te laisse pas entraîner par ta jalousie. Ne te laisse pas avoir par ta jalousie. Ne porte pas des actions
comme Caïn pour ta jalousie. C'est ça, en fait. Elle me dit, il se couche devant ta porte. En fait, ça, c'est vraiment la frontière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es fâché, c'est normal d'être fâché. Et le Seigneur dit que, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire quoi, domine? Ça veut dire, prends le dessus sur lui. Prends le dessus sur lui. On a vu combien de personnes étaient en prison parce que, bon, on a peut-être tiré sur les papas ou machin, homme de famille. Aussi, ils ont pris le fusil, ils sont allés se venger. Autant de choses. La jalousie peut nous amener loin. On avait parlé de la jalousie dans les familles, dans les couples, toutes ces choses-là. On ne va pas forcément y revenir. Mais on est en train de dire que faisons attention à la jalousie. Comment aussi traiter la jalousie? Comment aussi éviter d'être jaloux? En gros, il faut juste être content de ce que nous avons. Le contentement. L'enfant de Dieu doit apprendre ce mot-là, le contentement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère a, si c'est nécessaire, si c'est bon, j'ai pris le Seigneur, où je cherche aussi en fait à avoir, pas avoir dans la mesure où, parce qu'il faut absolument que je l'ai, non. Tu dois chercher, enfin, si tu veux bien évidemment, avoir, c'est parce que voilà, d'être dans le besoin et non parce que ton frère a aussi, non. On a pris l'exemple tout à l'heure. Voilà ton frère qui a une maison. Voilà. Ton frère a acheté une maison. Voilà, tu vas visiter la maison de ton frère. Tout est beau. Waouh, waouh, tout est merveilleux. Tout va bien. Quand dès que tu rentres chez toi, on va prendre pour l'homme. On va dire à sa femme que tu vois, non, non, moi aussi, absolument, il faut que j'ai cette maison. Il faut que j'achète absolument une maison. Mais tu as vu, il faut que j'accepte une maison. On va même décorer notre maison plus que leur maison. Ça, c'est la convoitise et la jalousie qui va avec. Mais beaucoup plus la convoitise parce que tu as vu. Et comme ça ne suffisait pas, tu veux maintenant mettre la pression en tant qu'homme à ta femme que non, allons-y seulement à la banque, allons-y seulement, faisons tout pour avoir. Non. Non. Ça, c'est, tu as vu et tu as convoité. Mais par contre, voici ce qui fait toute la différence. On est parti rendre visite à notre frère, à notre soeur. On a vu qu'ils ont une maison. La maison est belle et tout ça, tu le complimentes, c'est qui est tout à fait normal. Maintenant, si tu estimes que tu as besoin de la maison, peut-être les enfants, vous êtes quatre à la maison et que l'appartement est petit, devient petit, ou les murs sont pourris, ou on n'arrive pas à s'en sortir, là, tu es dans le besoin d'avoir une maison. Voyez un peu. Ou même si tu as les moyens et que tu veux aussi acheter, là, tu es dans le besoin et tu as les moyens. C'est ça qui fait toute la différence. Et on insiste aussi par rapport au couple, hein, comme la femme. Mon frère, ma soeur, mon frère, il ne faut pas que nos soucis, qu'on entraîne notre femme dans nos soucis. Comme on vient de le voir, qu'on va visiter, tu vas entraîner directement ta femme qu'il faut absolument, allons justement à la banque pour prendre un emprunt pour ce que nous aussi on a. Non, non. Il ne faut pas commencer à donner des mots de tête à ton mari, à ta femme, pardon, par rapport à cela. Pareil aussi à nos femmes. Ma sœur, si tu as vu quelque chose qui est intéressant, aborde ton mari ou explique de telle manière qu'il n'y ait pas de quelque sorte de convoitise là-dedans. Mais beaucoup plus parce qu'on est dans le besoin, non parce qu'on a vu l'autre avoir qu'on veut forcément avoir. C'est un peu ambigu la différence entre les deux, mais toujours est-il c'est que nous devons éviter ce genre de situation ou ce genre de choses. Il faut avoir parce qu'on est dans le besoin, mais il ne faut pas avoir parce qu'on a vu l'autre avoir. Non. Donc, la jalousie. S'il y a des questions, on peut les prendre. Ou s'il y a quelques ajouts, on va les prendre, sinon on va terminer.
Donc, la parole est à l'Assemblée. Si quelqu'un voulait poser une question ou un élément complémentaire, par la grâce de Dieu. Si le frère Bertrand parle, on n'entend pas. Bien-aimé. Oui, là, c'est bon. On n'entend plus le frère. Oui, certainement, le frère nous a signalé une forte pluie du côté du Cameroun. Donc, c'est certainement dû à ça. Amen. C'est dommage, hein? Peut-être le frère pourra dire son élément plus tard, par la grâce de Dieu. Sinon, frères et sœurs, voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait dire en cette soirée. De fuir tout péché, tous les péchés, parce qu'elle veut dire que celui qui pêche, c'est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Et ceux qui pêchent, ceux qui pêchent constamment, et ceux qui vivent dans les péchés, ils ont pour père le diable. Donc, c'est ça, là, il faut faire la différence entre ceux qui tombent dans les péchés, qui se relèvent, qui donnent pardon. Lui, c'est un enfant de Dieu. Mais de l'autre côté, celui-là qui se plaît matin, midi, soir, chaque jour dans les péchés, qui se voit dans les péchés, lui, il a son père. Parce qu'à la Bible dit dans Jean chapitre 8, 44, le Seigneur avait dit aux pharisiens que vous avez pour père le diable, parce que c'est lui le père du mensonge et le père du péché. Donc, quiconque vit constamment, chaque jour, sans aucun répit, sans même aucun regret, ce n'est pas un enfant de Dieu. Voyez-vous? Mais celui-là qui, peut-être, voilà, pour une raison X, Y, est tombé dans un péché et qui se relève, qui demande pardon, qui reconnaît en lui-même en fait qu'il a mal fait, lui, c'est un enfant de Dieu qui a besoin de prière, qui veut avancer avec le Seigneur. Amen. Donc, la sœur qui se ou le frère Mesmer sont en train d'écrire, ouvrez votre micro pour vous exprimer. Amen, amen, frère. C'est moi qui a demandé la parole. Bon, c'est vrai que c'est une question que peut-être nous pouvons méditer et à la prochaine rencontre, on peut davantage étayer là-dessus. C'est par rapport à la convoitise et nos aspirations dans l'Église. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier que ça, ce n'est pas une aspiration, c'est une convoitise dans l'Église? Et comment est-ce que quelqu'un qui est en train d'aspirer à certaines choses peut éviter que son aspiration ne se transforme en convoitise? J'explique par exemple, on a un frère, peut-être tu as un frère, tu es avec un frère dans l'Église, par exemple, lui, il a eu la révélation, peut-être qu'il est pasteur. Toi aussi, un autre frère, tu aspires à être pasteur. Est-ce que le fait que tu sois en train d'aspirer à être pasteur, là, vu que tu as vu le frère qui est à côté de toi être pasteur, on peut définir ça comme étant de la convoitise, ou alors ça peut juste être une ambition, un désir profond de s'améliorer, de progresser dans sa marche chrétienne. Donc, comment pouvoir faire le parallèle, comment est-ce qu'on ne peut pas faire pour ne pas glisser dans la convoitise et que l'ambition reste quelque chose de sain, sans toutefois virer vers la convoitise? C'était ça un peu ma question. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta question. Certainement, on y reviendra comme tu as dit. Ouais, c'est une question qui mérite d'être posée et des réponses, comment dire, peuvent aussi être ambiguës. C'est très délicat, complexe même, parce que je prends un exemple. Quand l'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ,
bon, on va peut-être dire l'apôtre Paul est mort, et puis voilà, il n'est pas à côté de nous, on n'est pas dans notre assemblée. Ça, c'est une vérité. Mais si un frère maintenant dit que il veut être comme l'apôtre Paul, parce qu'il a vu le travail de l'apôtre Paul, il veut être comme l'apôtre Paul lui aussi, il veut que ses mouchoirs guérissent les malades, il veut aussi faire des voyages missionnaires. Ça, c'est pour le bénéfice de l'Église, vous voyez. Donc, voilà un futur serviteur dont on a besoin. Voilà quelqu'un qui veut se mettre à l'œuvre du Seigneur. Voyez? Donc, ça, c'est une bonne chose. Même l'apôtre Paul avait dit, soyez mes imitateurs. Donc, en gros, soyez comme moi. Maintenant, de l'autre côté aussi, où la convoitise peut naître, c'est si on voit un frère de l'Église, un frère dans l'Église, il veut être pasteur, parce que, bon, lui aussi pasteur, voilà, je suis pasteur, j'ai mon autorité, voilà, je suis pasteur, on va me respecter. En fait, être pasteur pour être pasteur, ça, c'est maintenant la convoitise. Vous savez aussi une chose très importante. Les ministères, on ne devient pas pasteur parce qu'on se lève un beau jour et puis je vais devenir pasteur, non. C'est un appel que le Seigneur fait à ses enfants. Voyez un peu. Donc, tu peux vouloir, si tu veux être comme le frère maintenant, là, non, c'est là, moi, je penserais que c'est la convoitise. Mais en revanche, si le frère est pasteur et que tu as un appel pastoral, je dis bien l'appel, parce que c'est Dieu qui appelle, hein, c'est pas le frère que tu as vu qui t'appelle, non, c'est Dieu qui appelle. Comme ça peut aussi arriver que tu vois que l'œuvre du pasteur est bien et que le Seigneur voit ton cœur et dit OK, je t'appelle comme pasteur. Là aussi, ça peut le faire. Donc, je dirais que aussi par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur connaît nos motivations, mais l'enfant de Dieu ne doit pas faire les choses parce que l'autre fait ou parce qu'il a vu l'autre faire. Non. Comme tu as si bien dit dans ton expression, on a aussi dit avant, moi aussi je veux. C'est justement, en fait, c'est moi aussi je veux qui peut causer problème. Si tu veux quelque chose, va demander à Dieu, Seigneur, je vais être pasteur aussi, je vais être pasteur. Parce que ça fait partie des ministères du Christ, de l'Église. Mais ne dis pas que Seigneur, tel frère pasteur, moi aussi je vais être pasteur comme lui. C'est pas vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Demande un appel au Seigneur, demande un ministère au Seigneur parce que tu estimes que c'est un bon ministère, parce que tu veux servir le Seigneur, parce que l'autre frère fait. Mais bien évidemment, pour clôturer, bien, on reviendra dessus. Pour clôturer, ça n'empêche pas qu'un frère inspire aussi un autre frère. Je prends l'exemple, le pasteur Pierre parmi nous. Si un frère voit que bon, le pasteur Pierre, voilà, c'est un exemple, le pasteur Pierre, voilà, il fait bien l'œuvre du Seigneur, il est humble, il est simple, et que bon, quand il prêche, tout le monde est béni. Il dit, Seigneur, utilise-moi aussi comme tu utilises le pasteur Pierre. Vous voyez? Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Donc, je vais dire que c'est complexe, mais nous devons faire attention à la manière à laquelle en fait, nous demandons des choses, donc nous avons besoin des choses. On y reviendra, frère Mesmer, avec beaucoup d'éléments de réponse. Et ça sera aussi parfait si tu écrivais encore la question pour ne pas oublier, comme souvent, on pourra aussi aller méditer. Éternel des armées, Seigneur, Papa, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour ce moment que tu nous as donné. Conduis-nous, Seigneur, guide-nous, Seigneur, Papa. Garde-nous, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, Papa. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, Papa. Sois béni, Papa, mon Dieu, nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Nous souhaitons